Je voudrais, avec votre permission, commencer par les chefs coutumiers. J'imagine que ça fait longtemps qu'ils sont là. Je voudrais, avant tout propos, leur transmettre le bonjour du président Laurent Gbagbo. Il vous salue parce qu'il sait que je suis ici et il sait qu'il y a des chefs coutumiers qui seraient là. Donc il a souhaité que je vienne vous saluer de sa part. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par vous. Merci beaucoup. Camarade secrétaire général adjoint Balou, camarade Théa, camarade Tienne, les CR, je n'ai pas là, je crois les représenter, camarade fédéral, camarade membre de la direction, je ne pourrais pas tous vous citer autant que vous êtes, camarade secrétaire de section, camarades secrétaires de base, chère population de Marcory, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous dire à quel point je suis heureux d'être ici. Je suis ici parce que ce matin, le secrétaire général de notre parti, le camarade Adia Diamana m'a appelé pour dire que c'est lui qui devait être là. Mais il a eu un empêchement de dernière minute et il m'a demandé de le représenter. Je voudrais donc également vous transmettre ces salutations. Camarades, nous ne sommes pas à une cérémonie ordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes là pour investir, c'est-à-dire pour donner le flambeau de notre parti à une personnalité de notre parti pour conduire notre parti à la victoire le 2 septembre prochain. Vous ne vous rendez pas, d'abord peut-être que nous ne nous rendons pas compte du caractère exceptionnel de cet événement. Mais pour le comprendre, il faut vous situer au 11 avril 2011. Si vous voulez comprendre le caractère important de cette cérémonie, il faut la situer en rapport avec le 11 avril 2011. Ce jour-là, le ciel est tombé sur nous. Le rideau de l'espérance est déchiré. Notre foi en l'avenir a tremblé. Comme le disent les Écritures saintes, je frapperai les bergers et les troupeaux. Vous venez briser toute l'espérance d'un peuple et d'un continent. Alors j'imagine les quantités de larmes qui ont coulé. J'imagine les soupirs dans les maisons. Et après ça, nous avons été persécutés au sens propre. Qui pouvait en exil, qui en prison, c'est les plus chanceux. Les autres enterrés ou alors blessés, marqués à vie. Nous sommes le 11 avril 2011. Toute l'espérance, notre espérance s'arrête. L'horizon s'assombrit. Et puis, petit à petit, nous avons commencé à nous organiser. On nous avait prédit que l'homme qu'on appelait Laurent Gbagbo est fini. Oh, quel sacrilège.
Comment une source peut tarir? Comment une source divine peut tarir? Et il vient le 29 novembre 2011. Ce jour-là, alors qu'on croyait encore qu'il y avait une petite espérance, un petit espoir, un rayon d'espoir, ce jour-là, nuitamment, avec une chemise à peine comme celle que je porte, en plein hiver, il est pris de Korogo, sans aucun procès, embarqué dans une voiture, dans un avion, direction La Haye. Il arrive, il fait moins de 10 degrés. Il grelotte. Il est abandonné. Mais il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et puis, il se ressaisit. Dans sa cellule, il dit, j'ai laissé un peuple derrière moi. Si j'abandonne, j'aurais abandonné tout un peuple. Il retrouve en lui son énergie. À s'attaquer à ce qu'il avait de plus cher, son héritage de plus cher, son parti qu'il a créé, dans la souffrance, dans les sueurs. Ils ont commencé à lui enlever un à un ce morceau-là. Il y a plusieurs façons de tuer un homme. Je te tue directement ou je te tue par le chagrin. Ces lieutenants les plus sûrs commencent à tanguer. Ils commencent à te chercher. Et la presse en fait coco. Il est malheureux. Mais il n'est pas désespéré. Et vous avez tout appris, c'est-à-dire je ne vais pas faire de long, faire les choses très longues, vous ennuyer avec un certain nombre de choses. C'est le seul prisonnier au monde où on te va devant un juge, le juge te dit, je n'ai pas de preuves contre toi, mais je te maintiens en prison pour qu'on aille chercher les preuves contre toi. En droit, ça n'a aucun sens. Mais parce qu'ils avaient un objectif. Ils avaient placé leur ami à la tête du pays. Et ils voulaient absolument qu'il finisse les 10 ans. À partir de ce moment, notre président n'était plus prisonnier. C'était un otage. Il était pris en otage. Il mène ce combat. Et vous êtes déterminés ici. On refuse. Et je voudrais vous saluer ici, les cadres du parti, qui auraient pu être des candidats et gagner des élections. Au nom de la solidarité, avec le président Laurent Gbagbo, nous avons décidé de ne participer à aucune élection dans ce pays, tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur cette terre. Que les gens n'oublient pas pourquoi il y en a qui sont maires, il y en a qui sont députés par accident. Ils sont les uns maires, les autres députés par accident.
parce que nous n'étions pas là. Donc il n'y a pas de droit acquis sur une situation accidentelle. Il n'y a pas de droit acquis dessus. On se bat. Le monsieur se bat. On prend son parti en otage. Il se débrouille. Il se bat. Il n'abandonne pas. Et le 19, le 15 janvier 2019, la première bonne nouvelle nous arrive. Monsieur, vous êtes innocent. Vous n'avez rien fait. Mais au lieu de cela, on dit tu n'as rien fait, c'est pas grave. Mais tu vas descendre en prison quand même. Deuxième entorse des droits des hommes. Un juge prononce que tu n'as rien fait, mais on te maintient 2 semaines en prison, le temps de statuer sur un appel nocturne fait par une procureure qui a disparu dans l'histoire, que l'histoire ne retiendra rien d'elle, que d'avoir été un objet de manipulation contre une personne et contre un peuple. On veut, il sort. On lui impose des conditions terribles. Tu es en liberté, mais tu ne peux pas sortir de ta commune. Le 31 mars, on vient nous dire, monsieur, vous êtes définitivement acquitté. Retournez dans votre pays. Même dans ça, on ne veut pas qu'il vienne dans ce pays. Même dans ça, ce verbe qui nous a donné le pouvoir en 2000 et qu'on nous a arraché par les armes, c'est ce même verbe qui nous ramènera en 2025 au pouvoir. Et sur ce point, je voudrais faire une mise en tête claire. Même un édenté, il faut éviter d'exagérer, de mettre ton doigt dans sa bouche. N'exagérez, ne tirez pas trop sur la corde. Parce que Laurent Gbagbo a des hommes. Et c'est parce que nous aimons ce pays que nous allons doucement. Parce qu'on ne veut pas le gâter. C'est notre pays. Mais attention, on ne fera aucune réconciliation en Côte d'Ivoire sur la souffrance de Laurent Gbagbo. Il en a payé déjà. Donc tous les petits calculs qu'ils font là, nous on sait où ils s'en vont. Mais on les attend déjà là-bas. On les attend. Nous sommes déjà arrivés là-bas. Et c'est tout ce qui donne le sens à la cérémonie d'aujourd'hui qui prépare le 2 septembre 2023. Parce que où ils ne veulent pas qu'on arrive, nous on est déjà là-bas et nous ne sommes qu'en train de régler seulement que la couchette. Nous ne réglons seulement que la couchette. Donc, population de Marcory, camarades PPACI de Marcory, l'élection du 2 septembre, ce n'est pas une banale élection de maire. C'est l'expression de notre détermination pendant ces 15 dernières années. C'est l'expression de notre refus de mourir.
ça va au-delà de la personne de M. Doucouré. On ne vous demande pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est lui que le président Laurent Gbagbo a choisi pour être candidat ici. Donc, ceux qui sont à la maison, à leur dire, le 2 septembre, c'est la demi-finale. La finale se joue en 2025. Pour que nous puissions jouer la finale 2025, il faut que nous gagnions la demi-finale. Et ça là, il n'y a pas de match, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Mettons-nous en notre bataille. Le candidat du PPACI ici, il s'appelle Doucouré Toussé. Merci. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et nous ne sommes pas dans la compromission. Oui, la Côte d'Ivoire appelle l'alliance de tout son vœu pour sauver le pays de là où les gens nous emmènent. Tout a déjà fini par là où ils nous amènent. Pour que vous compreniez pourquoi il faut voter. Vous pouvez. Nous voulons l'alliance. C'est fondamental pour nous. Mais, et je le dis hautement ici, vous mettez le fer et le ciment ensemble, si ce n'est pas bien dosé, votre maison ne tient pas. Si le ciment veut dépasser le fer, ça ne passera pas. Si le fer veut dépasser le ciment, ça ne passera pas. Donc notre alliance doit être une alliance qui ne doit pas être faite pour affaiblir l'un au profit de l'autre, mais elle doit être une alliance qui nous permet que soudés ensemble, on puisse gagner. Je n'ai pas d'état d'âme sur ces questions-là. Je suis vice-président d'un parti politique qui aspire au pouvoir. Qui aspire au pouvoir. Donc je dis ce qui est pour mon parti. Chers amis, à un moment donné, il faut avoir le courage d'affronter la vérité. C'est ça qu'elle avait dit. Oui, nous allons aller à l'Alliance. Si elle sert réellement la cause de la Côte d'Ivoire et si nous y trouvons effectivement notre intérêt. Ça, sur ce point, pour le moment, à l'heure où je vous parle, à la plaque je vous parle, je ne connais pas un autre candidat qui répond du PPAC et du président Laurent Gbagbo que Doucouré. C'est tout. Donc quand je partirai d'ici, c'est la dernière consigne. S'il y a d'autres éléments qui viennent, on vous le dira. Mais un militant ne tergiverse pas. Un militant ne tergiverse pas. Moi qui vous parle, si le président Laurent Gbagbo me dit, Katina, il faut que tu marches demain, les gens à partir de demain jusqu'à Kachola. C'est une instruction de toi qui vient de moi. Je pense que je commence à marcher pour partir. Je suis un militant. Je ne cherche pas à savoir où ça va m'amener. Je suis un militant. Et je souhaite que nos militants de Marconi soient des vrais militants. Et c'est parce que vous serez de vrais militants que la population va vous suivre. Mais si vous tergiversez, personne ne vous suivra. Camarades, ouvrez les bras. Appelez tous les camarades. Allez-y partout. Merci Laura. Expliquez la raison fondamentale des élections qui arrivent. Nous sommes PPACI. Nous avons le droit d'espérer avoir notre territoire qui soit visible. Et ici, c'est vous qui portez le flambeau. Amen. Mettez-vous en ordre de bataille et les autres vous suivront. C'est tout. Ne tergiversez pas parce que si vous tergiversez, vous allez troubler les gens.
marcher la tête haute comme notre patron le fait. Nous on parle et on parle fort parce qu'on n'a rien à nous reprocher. On n'a rien à nous reprocher. Donc votre responsabilité est grande. Pas de tergiversation. Allez-y vers les militants. Au-delà des militants, vers les populations. Ce que je dis, je le dis également pour vous, mon jeune frère, candidat à Koumassi. Là où les gens là nous amènent là. Où les gens là nous amènent là. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pourquoi on les a soutenus pour qu'ils soient là. Le pays va mal. Il va très mal. Oui, quand vous sortez, vous voyez les ponts. Oui. Chers amis, nous sommes super endettés. Ils n'ont plus de solution. En fait, ils n'en avaient jamais eu. Ils ont utilisé le nom, mais ils n'en avaient jamais eu dans la réalité. Les jours qui viennent vont être difficiles pour les populations ivoiriennes. Et il faut que je vous le dise. Parce que crédit qu'ils ont pris, le temps de rembourser. Ils n'en ont pas. Je voudrais partir d'ici avec le cœur net, l'espérance forte, la foi inébranlable, que vous allez vous mettre en rang serré. Derrière Doucouré Toussaint. Pour que le 2 septembre, je vous le représente encore de façon officielle. Monsieur le maire, pour que le 2 septembre 2023, qu'il m'appelle, qu'il dise petit frère, réveille le président Laurent Gbagbo et dis-lui mission accomplie. Je vous remercie.